Bonjour à toutes et à tous. Alors, je préfère m'excuser au préalable de l'aspect non structuré de cette vidéo et des quelques hésitations que j'aurai, puisque nous sommes au lendemain du massacre de Nice et j'ai passé la plus grande partie de la nuit debout à prendre des nouvelles des uns et des autres et à suivre un peu le fil de l'actualité, à repérer ce qui se passait un peu sur les réseaux sociaux et dans les médias de masse. Donc je n'ai pas la clarté d'esprit nécessaire à un exposé bien propre, mais je vais quand même commettre cette vidéo de manière à coucher sur bande ce que j'ai dans la tête et de pouvoir passer à autre chose. Alors cette nuit j'ai passé un moment à rédiger un post sur Facebook en même temps que je regardais un site d'information. Sur ce site d'information il y avait une photo. Sur cette photo il y avait un petit corps disloqué avec son père et sa mère à genoux devant, incapable de la moindre larme ou de la moindre émotion, tellement le choc était puissant. J'imagine que, comme tous les parents du monde, ils avaient imaginé toutes sortes de destinées pour leur enfant, et en un claquement de doigts, il n'est plus là. Euh, Au-dessus de cette photo, il y avait un encas aussi gros que la photo, qui n'arrêtait pas de clignoter de manière intempestive, de telle sorte que il était impossible pour moi de l'ignorer et de ne pas le lire. Et c'est comme ça que j'ai appris que pour un crédit de 199 euros par mois, je pouvais avoir accès à une Opel. Si je vous raconte ça, c'est que le résumé de cette vision, c'est exactement la société que nous corroborons, la société que nous acceptons, et la société qui donne un terrain favorable au genre d'événements qui se sont passés hier soir. Alors, bien sûr, cette société où l'élite intellectuelle, vous savez, les grandes personnes responsables qui sont là pour s'occuper de la destinée de la population, moyennant quoi? Sécurité, trois petits points. Cette élite responsable n'a pour unique priorité que le gain, que ce soit au niveau national qu'au niveau de la géopolitique. La seule priorité, c'est le gain, et ce dernier accepte n'importe quelle sorte de dommages collatéraux à partir du moment où ces dommages ne feront pisser le sang que des autres. Cette même caste soi-disant politique n'a même plus de projet politique dans le vrai sens du terme, puisque ça fait un bon moment que nous sommes passés du gouvernement à la gouvernance, c'est-à-dire à ce qui s'apparente de la gestion d'entreprise, d'un troupeau, d'un cheptel, du PIB et des collatéraux. Donc à côté de ça, vous avez la deuxième partie, parce qu'il faut une deuxième partie pour que ça fonctionne, c'est une population majoritairement consentante et dans l'acceptation, une population dont le seul souhait finalement c'est l'acquisition, la propriété, posséder quelque chose, en posséder plusieurs exemplaires, posséder le dernier. D'ailleurs, si vous en voulez la preuve, allez vous promener dans un de ces grands centres commerciaux et vous pourrez détecter cette espèce d'incontinence à la volonté d'acquisition qui dégage une telle bêtise qu'elle serait parfois tangible comme de la matière, vous voyez. Donc cette même partie de la population qui est complètement dans l'acceptation est passée maître dans l'art de faire l'autruche, c'est-à-dire pour les quelques-uns qui sont un peu éclairés, ils ont carrément systématiquement recours à un processus mental qui fait que euh, ils ne croient pas ce qu'ils savent déjà. Et ils peuvent continuer ainsi à marcher en baissant la tête dans la direction qui leur a été imposée. Et il en va de même pour tous les domaines, que ce soit par rapport à l'environnement dont on voit très bien qu'il se dégrade, mais le processus mental fait qu'on ne veut pas le croire. Et il en va de même pour la politique. On sait très bien comment ça se passe maintenant. 9 individus sur 10 dans la rue vous diront que les politiciens mentent, sauf que ces individus sont drogués à cette nouvelle drogue, c'est la drogue de la promesse, c'est-à-dire c'est une drogue qui n'est pas illicite et qui ne nécessite pas d'être validée pour être vendue. Donc vous avez compris le système de toute façon depuis un bon moment. Quand la population devient trop anxieuse par rapport à certaines choses, elle cherche de ça, de là, le dirigeant faisant partie de la caste supérieure, bien entendu, donc représentant une certaine autorité, de par sa naissance ou de par l'ampleur de son compte en banque.
Elle cherche un représentant qui pourra lui vendre les promesses qu'elle attend. Et sitôt les promesses faites, l'angoisse tombera. Il n'y a même pas besoin de valider les promesses aujourd'hui. C'est une drogue licite et qui n'implique pas d'être validée par l'acte, par la preuve. Donc cette population, d'ailleurs, c'est très dérangeant de voir comment... Vous voyez, aujourd'hui, c'est le lendemain de cette horreur. Je suis allé faire un tour en ville et il y a une espèce d'indécente normalité, vous voyez, comme la banalisation du mal. Tout ce qui restera de cet événement qui, il n'y a pas très longtemps que ça, je veux dire, pas besoin de remonter à des siècles pour qu'un tel événement et de telles circonstances ait provoqué immédiatement à tous les coins de rue des discussions et des débats. Eh bien là non, tout ce qu'il en restera, ce sont d'horribles photos sur Internet, mais finalement des photos pas plus horribles que ce que nous avons l'habitude de voir dans les films aujourd'hui et dans les jeux vidéo. Donc cette espèce de banalisation du mal fait carrément partie de l'ordre des choses. Alors bien sûr, dans des événements comme hier soir, il y a le coupable premier, c'est-à-dire le détonateur, c'est-à-dire cette espèce d'étron humain ou de conglomérat de cellules merdeuses, si vous préférez, qui, sans doute dans une version salafiste d'un pif gadget, a trouvé un hadith qui lui stipulait d'utiliser un camion. Alors cette espèce de tas de merde n'est pas la cause de cet événement, il en est la conséquence, il est la conséquence de cette société plutôt. Sauf que la conséquence de cette société va devenir la cause d'une autre société, et il en est de même depuis un bon moment. Alors, je suis allé traîner sur les réseaux sociaux pour voir un peu ce qui se disait, parce que vous savez très bien que depuis l'avènement de l'anonymat, les gens sont beaucoup plus dextères sur le clavier, et c'est un bon moyen de prendre la température par rapport à ce que les gens ont au fond d'eux-mêmes. Alors c'est vrai que, bon, mis à part, bien entendu, et en parallèle de tous les messages de compassion qui sont tout à fait normaux, c'est sans aucune surprise, c'est-à-dire que le discours est binaire. Ce n'est qu'un crachat de venin et de ressentiment dirigé vers l'autre qui le dirige ensuite vers l'un et ensuite vers l'autre. Donc il n'y a pas de véritable pensée constructive, mais simplement une rage et une frustration. Il faut faire attention à une chose, si la rage, la frustration et l'éducation mènent à une révolution de la pensée, la rage, la frustration et la bêtise mènent directement au fascisme les plus violents. Ça a toujours été le cas dans toutes les histoires, mais je vais y revenir parce que de toute façon, c'est la direction que nous prenons, que nous le voulions ou pas. Donc, par exemple, sur un des posts que j'ai vu, il y avait un individu que je pense d'obédience d'extrême droite qui reprochait à, je cite, la gauche de salon, gauche que j'aborde au même titre que l'autre extrême de toute façon, puisque cette gauche est une gauche inculte, idiote, une gauche qui a aussi envahi l'Internet par énormément d'individus qui, comment dire, se forgent des opinions sur le monde au travers de simples vidéomontages. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, un individu de ces différentes gauches avait au moins lu Proudhon, Kropotkin, Marx, et puis les contemporains, enfin Rocker, Chomsky, des gens pour se faire une opinion sur le monde ou pour se rencarder. Aujourd'hui, finalement, il suffit d'aller s'abonner à la chaîne de Maitor 412 ZXY et de regarder sa dernière vidéo sur le congrès entre Belzébuth et la franc-maçonnerie pour finalement se faire une opinion. Alors il est évident qu'avec ce genre de recrudescence, ça place certains véritables lanceurs d'alerte au rang de branquignoles de fait. Donc pour revenir à ce que je disais, comment dire, cet individu, donc cet individu de droite, qui accusait cette gauche de salon d'avoir été trop tolérante, laxiste et comment dire, envers une certaine catégorie d'individus, oublie plusieurs notions. Il oublie en fait la notion qui est la suivante, c'est que la bêtise est symétrique. C'est-à-dire qu'un idiot de droite fait monter un idiot de gauche, et ça a toujours été pareil. En plus, dans cette bêtise symétrique, il oublie aussi que la frange de la population qu'il appelle la gauche de salon, et que je nommerai pour l'exemple le pied gauche, ne peut avancer vers une direction
catastrophique qu'avec la complicité, une fois sur deux, du pied droit. C'est-à-dire qu'à l'instar de la règle qui définit une bonne paire de chaussures, les deux pieds sont de forme opposée mais convergent vers la même direction, c'est-à-dire le milieu. Et de toute façon, force est de constater que depuis un grand nombre d'années, quoi qu'il arrive, la direction est la même et les interventions du pied gauche ou du pied droit sont uniquement complémentaires. En ce qui concerne le média de masse, alors j'ai passé aussi plusieurs heures sur BFM TV, TF1, LCI et tout ça, pour un motif instructif, ce qui peut vous paraître paradoxal, mais instructif dans le sens où je voulais voir ce qui s'y prononçait comme mot et comme formule, parce que bien souvent, quand vous analysez ça, vous avez un peu la tendance de ce qui va se passer, ou alors comment dire, vous avez la tendance actuelle qui est corroborée. Et là aussi, là non plus, plutôt aucune surprise, puisque il a commencé à se dire que voilà, nous rentrons dans une autre ère, la population va devoir participer à la délation, à la signalisation et à tout ça, et que certaines voix qui s'étaient élevées lors des dernières prises de mesures contre l'atteinte à des libertés individuelles n'avaient plus lieu d'être aujourd'hui et le sujet n'était plus d'actualité. Bon, ce qui nous fait un peu entrevoir une société un peu à la franquiste, voire à la stalinienne, même si les projets politiques sont complètement opposés. Le résultat en est le même et le traitement de la population en ce qui concerne l'expression de l'opinion est finalement, sera finalement le même. Donc il y a aussi un truc à remarquer, c'est dans ces techniques de direction, tout est basé sur un peu la technique du bon slogan. C'est-à-dire, vous savez qu'un bon slogan doit être difficile à être contredit. Je prends par exemple le slogan qu'il y avait lors de la guerre d'Irak, vous savez, le slogan américain « Je soutiens mes troupes ». Le problème, c'est que si vous n'êtes pas pour la guerre d'Irak, vous ne pouvez pas dire le contraire de ce slogan, parce qu'il impliquerait que vous foutez de vos concitoyens qui vont mourir là-bas, ce qui est inadmissible pour un citoyen américain et qui le place le cul entre deux chaises. Eh bien, il en va exactement de même avec la surutilisation de notre hymne national et de notre drapeau depuis 1 an et demi maintenant, qui n'est pas prête de cesser vu les événements. Et c'est un peu le même système où on vous place face à un choix uniquement binaire, c'est-à-dire soit vous êtes pour le drapeau et vous chantez l'hymne, soit vous ne l'êtes pas. Dans le cas où vous ne le seriez pas, où vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous serez considéré comme ennemi de la nation. Dans le cas où vous êtes pour ce drapeau et vous chantez, indirectement, vous soutenez le régime en place et sa forme de politique. Bien entendu, vous et moi savons très bien que ce n'est pas du tout binaire et qu'il y a beaucoup d'autres solutions entre je n'aime pas le drapeau et j'aime ce gouvernement, mais c'est la seule chose qui est placée devant les yeux des gens. Alors, ce qui est en train de se passer, il faut savoir que si les élites dirigeantes et bien pensantes, les grandes personnes responsables et dirigeantes du monde, veulent que cet ordre des choses persiste, il doit y avoir remaniement des règles. Ça a déjà eu lieu dans le passé à plusieurs reprises, mais par d'autres façons, puisque les motifs étaient différents. Mais par exemple, vous avez au début comment dire, à la fin du 19e siècle, pardon, les grandes puissances se sont rendues compte qu'à force de combat, la population avait pu acquérir certains privilèges acquis sociaux et une certaine liberté. Donc un contre-pied a dû être pris. Et avec l'aide de l'avènement des technologies modernes de communication au début du XXe siècle, l'industrie des relations publiques a été mise en place en Amérique donc. Et toute la propagande moderne, le média de masse, est ce qu'ils ont appelé immédiatement la fabrication du consentement, qui laisse la population au rang de simples spectateurs, ne participant aucunement à toutes les décisions qui doivent être prises et surtout n'étant pas au courant du tout des véritables tenants et des aboutissants. Donc ceci a super bien fonctionné jusqu'à maintenant et continue à fonctionner encore mieux avec les technologies ultra-modernes d'aujourd'hui. Sauf que là, nos bienfaiteurs sont face à un autre problème. C'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait mécanique quantique pour comprendre que l'équation qui est basée sur les deux données suivantes, à savoir la religion de la croissance à l'infini sur ressources finies, comporte un défaut en elle-même. Sauf
si elle a un variable caché, comme on dit en physique. Et ce variable caché, c'est le système autoritaire. Alors, le système autoritaire, c'est le seul moyen pour les dirigeants en place, pour les bergers de l'humanité, de garder cet ordre des choses face aux futures crises économiques, migratoires et un peu tout ce que vous voulez. Sauf que pour les gens qui seraient résignés et prêts à abdiquer et à accepter ces régimes ultra sécuritaires, voire autoritaires, eh bien ça ne s'arrêtera pas là. Parce qu'il faut savoir que la vision du monde de ces gens-là, de ces dirigeants, leur philosophie, entre guillemets, si je puis dire, ne comporte pas en elle-même le système de... Disons que c'est un véhicule qui n'a pas en lui-même un système de régulation de sa vitesse ni un système de freinage. Il va à la catastrophe de toute façon. Dans leur façon de voir les choses, ou du moins leur façon d'agir, c'est comme ça. Que ça soit par un saccage total de l'environnement, par la surexploitation de tous les sites mondiaux, ou par aussi probable, et il ne faut pas se le cacher, une guerre massive, car n'oublions pas que les complexes militaro-industriels sont faits non seulement de milliardaires, mais de tarés congénitaux, je veux dire, qui rêvent d'utiliser leur joujou. Vous savez, c'est un peu comme si moi, musicien, je passais ma vie à inventer des instruments de plus en plus performants, ayant un son de mieux en mieux, et que jamais je n'avais l'occasion de les utiliser sur scène. Vous imaginez la frustration. Bon. Donc, même pour ceux qui sont prêts à se résigner à ça, ça ne finira pas. Alors, de toute façon, j'ai envie de vous dire que, en ce qui me concerne, c'est pas le but, le sujet de la vidéo de dire ça, mais je m'oblige à rester optimiste, non pas par logique, mais par idéologie. Parce que, comme le disait l'ancien leader disparu l'année passée d'un groupe de rock, et non pas un philosophe grec, vous voyez, il n'y a pas que qui disait des bonnes choses, il disait qu'il ne faut jamais laisser la logique interférer avec la détermination. Donc je préfère prendre ce point de vue, parce que de toute façon, dans ce genre de période, si on ne rêve pas, eh bien, on ne fout plus rien. Et en ce qui concerne la population, c'est vrai que si toute cette rage pouvait se tourner en fait vers les véritables responsables du fonctionnement de ce système, puisqu'il n'y a pas besoin d'examen scrupuleux sur les siècles d'existence de nos sociétés pour voir la direction qu'ont toujours pris les dirigeants et le nihilisme abject et l'état de la société, ou de la non-société plutôt dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Pas besoin d'un examen scrupuleux pour voir qui a toujours tenu les rênes pour nous amener là-dedans. Donc, mais ça encore, je ne sais pas quel genre d'électrochoc il faudrait à la population pour qu'elle se rende compte finalement que si elle cessait de se comporter comme sous tutelle, de se considérer comme complètement ignare, irresponsable et superstitieuse, et de donner aux élites bien pensantes et bienfaisantes de donner le livre vierge et le stylo pour que cette élite écrive l'histoire de la population, je pense qu'il y aurait un véritable changement. En tous les cas, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre opinion, il n'y aura absolument aucun véritable changement sans un changement de comportement du bas et non pas des leaders. Les leaders jouent leur rôle. À la limite, il n'y a même pas à leur en vouloir. Vous voyez, si vous caressez un serpent à sonnette, il va vous mordre. Vous n'allez pas vous plaindre. Vous l'avez vu que c'était un serpent à sonnette. Et bien là, c'est la même chose. Donc, sans changement du socle, on dit toujours que les sociétés, les progrès se construisent par le bas. Oui, encore faut-il que le bas redevienne une zone constructible. On en est vraiment loin aujourd'hui. Je conclurai en disant simplement que quand les menottes vont être complètement fermées, même s'il y a une super prise de conscience et une illumination arrivée par je ne sais pas quelle lumière, qui montre à la population les véritables tenants, les aboutissants de nos dirigeants et de notre société, il sera de toute façon trop tard. Et il ne vous restera plus qu'à prier le Dieu que vous voudrez pour que vos enfants, vos descendants puissent avoir accès à un minimum de bonheur, de liberté et peut-être de joie de vivre. Sur ce, je vous laisse et portez-vous bien.